Il y a des moments dans la vie où tout semble silencieux. Vous priez, mais rien ne bouge. Vous espérez, mais les portes restent fermées. Pourtant, aujourd'hui, Dieu vous a conduit vers ce message pour une raison précise. Ce n'est pas une coïncidence. Quelque chose est en train de changer dans le monde spirituel en votre faveur. Ce que vous avez attendu pendant des mois, peut-être même des années, est plus proche que vous ne l'imaginez. La bataille a été longue, les larmes ont été nombreuses, mais votre saison est sur le point de basculer. Dieu n'a pas oublié votre nom. Votre moment arrive. 1. La fin d'une saison de combat. Pendant longtemps, vous avez eu l'impression d'avancer dans l'obscurité. Chaque jour ressemblait au précédent. Vous faisiez de votre mieux pour garder la foi, mais au fond de vous, une question revenait sans cesse. Seigneur, quand est-ce que ma situation va enfin changer? Beaucoup de personnes abandonnent juste avant leur miracle. Elles arrêtent de croire parce qu'elles ne voient aucun signe visible. Mais ce que vous devez comprendre aujourd'hui, c'est que Dieu travaille souvent dans le silence. Même lorsque rien ne semble bouger dans le monde naturel, le ciel est déjà en train d'organiser des choses en votre faveur. La Bible nous dit dans Habacuc 2:3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas. Cela signifie que même lorsque la promesse tarde à vos yeux, Dieu n'est jamais en retard. Chaque bénédiction possède un temps précis. Chaque porte possède une date d'ouverture. Et parfois, Dieu vous fait attendre non pas pour vous punir, mais pour vous préparer à recevoir quelque chose de plus grand que ce que vous aviez imaginé. Le problème, c'est que l'attente fatigue l'âme. Lorsque vous priez longtemps sans réponse visible, le doute commence à parler. Vous regardez les autres avancer pendant que votre vie semble bloquée. Certains autour de vous commencent même à penser que vos prières ne servent à rien. Mais écoutez ceci très attentivement. Le silence de Dieu ne signifie jamais son absence. Il y a des batailles spirituelles que vous ne voyez pas. Il y a des portes que Dieu ferme pour vous protéger. Il y a des retards qui empêchent des catastrophes que vous ignorez totalement. Souvenez-vous de Joseph. Dieu lui avait donné une vision extraordinaire. Pourtant, avant d'atteindre le palais, il a connu la trahison, l'humiliation, la prison, le rejet. Humainement parlant, tout semblait perdu. Mais en réalité, Dieu préparait sa promotion. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de nombreuses personnes aujourd'hui. Vous pensez être oubliés, alors qu'en réalité, vous êtes en préparation. La Bible nous dit dans Romains 8:28, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Même les douleurs, même les échecs, même les saisons difficiles. Dieu peut utiliser ce qui vous a brisé pour construire la prochaine version de votre destinée. Certaines blessures que vous avez traversées vous ont appris des leçons que le succès n'aurait jamais pu enseigner. Certaines trahisons vous ont rapproché de Dieu plus que les périodes de confort. Et certaines nuits de larmes ont produit en vous une force spirituelle que vous ne connaissiez pas auparavant. L'ennemi voulait vous décourager. Il voulait vous faire croire que votre histoire était terminée, votre avenir était détruit, votre prière était ignorée. Mais le fait que vous soyez encore debout aujourd'hui prouve que Dieu vous soutient encore. Vous avez peut-être perdu des personnes. Vous avez peut-être perdu des opportunités. Vous avez peut-être perdu confiance en certains moments. Mais vous n'avez pas perdu la main de Dieu sur votre vie. Et aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler que cette saison de combat touche à sa fin. La Bible nous dit dans Ecclésiaste 3:1, « Il y a un temps pour toute chose sous les cieux. » Cela signifie que le combat a un temps, la souffrance a un temps, les pleurs ont un temps, mais la restauration aussi possède son temps. Beaucoup de croyants veulent la bénédiction sans transformation. Pourtant,
Dieu travaille d'abord sur l'intérieur avant de changer l'extérieur. Avant d'ouvrir certaines portes, Dieu développe votre patience, votre caractère, votre sagesse, votre dépendance envers lui. Parce que certaines bénédictions peuvent détruire une personne qui n'est pas prête à les porter. Imaginez recevoir une immense responsabilité alors que votre esprit n'est pas préparé. Imaginez obtenir une grande opportunité sans maturité spirituelle. Très souvent, ce que nous appelons retard est en réalité une préparation divine. Et pendant que vous pensiez perdre du temps, Dieu était en train de construire quelque chose de solide dans votre vie. Certaines personnes abandonnent Dieu lorsqu'elles traversent des difficultés. Mais les saisons difficiles révèlent souvent qui nous sommes réellement. Quand tout va bien, il est facile de parler de foi. Mais lorsque les portes se ferment, lorsque les finances deviennent compliquées, lorsque les réponses tardent, c'est là que la vraie confiance en Dieu est testée. La Bible nous dit dans Jacques 1,3 « L'épreuve de votre foi produit la patience ». Chaque combat que vous traversez produit quelque chose en vous, même si vous ne le voyez pas encore, même si vous ne le ressentez pas encore. Dieu n'a jamais cessé d'agir. Et il y a une chose importante que vous devez comprendre aujourd'hui. Votre histoire n'est pas terminée. Ce chapitre difficile n'est pas la conclusion de votre vie. C'est seulement une transition. Dieu est capable de transformer une situation impossible en témoignage puissant. En une seule saison, votre vie peut complètement changer. Une porte peut s'ouvrir. Une guérison peut arriver. Une restauration familiale peut commencer. Une opportunité inattendue peut apparaître. Ce que vous considérez comme impossible est facile pour Dieu. La Bible nous dit dans Jérémie 32, 27, « Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit étonnant de ma part ?» Dieu est encore capable de faire des miracles aujourd'hui. Et parfois, le miracle arrive au moment où vous êtes sur le point d'abandonner. C'est pourquoi vous devez protéger votre foi. Ne laissez pas les critiques, les retards, les comparaisons, les déceptions voler votre espérance. Certaines personnes autour de vous ne comprendront jamais ce que Dieu vous a promis parce que la vision n'a pas été donnée à tout le monde. Noé a été moqué avant la pluie. Joseph a été rejeté avant le palais. David a été ignoré avant le trône. Ne mesurez jamais votre avenir à votre situation actuelle. Parce que Dieu peut changer votre vie plus vite que vous ne l'imaginez. Et dans cette saison, quelque chose commence déjà à bouger en votre faveur. 2. Le moment où Dieu change tout. Il existe des saisons dans lesquelles Dieu vous forme. Puis il existe des saisons où Dieu vous révèle. Et beaucoup de personnes qui écoutent ce message sont en train d'entrer dans une nouvelle période de leur vie. Une période où ce qui était caché va commencer à apparaître. Une période où les prières silencieuses vont rencontrer des réponses visibles. Pendant longtemps, vous avez combattu intérieurement. Vous avez souri devant les autres alors qu'au fond de vous, vous étiez fatigué. Vous avez continué à avancer malgré les déceptions, malgré les retards, malgré les nuits où vous ne compreniez plus ce que Dieu faisait dans votre vie. Mais Dieu voit tout. Il voit les larmes que personne ne connaît. Il entend les prières que vous n'avez dites à personne. Il connaît les batailles silencieuses que vous combattez chaque jour. Et aujourd'hui, Dieu veut vous rappeler qu'aucune fidélité n'est oubliée dans le ciel. La Bible nous dit dans Galates 6, 9, « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Cela signifie que votre persévérance porte déjà un fruit invisible. Même si vous ne voyez pas encore le résultat, quelque chose est en train de grandir dans le monde spirituel. Beaucoup de bénédictions commencent en silence avant d'apparaître publiquement. C'est comme une graine sous la terre. Pendant un moment, il semble qu'il ne se passe rien. Pourtant, sous la surface,
La vie est déjà en train de se développer. Et certaines personnes abandonnent parce qu'elles jugent uniquement ce qu'elles voient avec leurs yeux naturels. Mais la foi ne fonctionne pas selon la logique humaine. La foi croit avant de voir. La foi avance avant de comprendre. La foi continue même lorsque tout semble contraire. La Bible nous dit dans Hébreux 11, 1. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi l'ennemi essaie constamment d'attaquer votre pensée. Parce qu'il sait qu'une personne qui perd espoir devient faible spirituellement. Il essaie de vous convaincre que rien ne changera, votre situation restera la même, votre avenir est bloqué. Mais ce sont des mensonges. Dieu n'a pas créé votre destinée pour l'échec permanent. Oui, il y a des saisons difficiles. Oui, il y a des moments de désert. Oui, il y a des périodes de confusion. Mais aucun désert ne dure éternellement. Même Jésus a traversé le désert avant d'entrer dans sa mission. Et beaucoup de croyants oublient que les saisons de combat précèdent souvent les saisons d'élévation. David a affronté des lions avant Goliath. Joseph a connu la prison avant le palais. Esther a connu le danger avant la couronne. Dieu prépare souvent ses enfants dans l'ombre avant de les exposer à la lumière. C'est pourquoi vous ne devez jamais mépriser votre saison actuelle, même si elle semble lente, même si elle semble difficile, même si elle semble injuste. Dieu peut utiliser cette période pour vous donner une force que vous n'auriez jamais développée autrement. Certaines personnes demandent à Dieu une grande destinée, mais elles ne veulent pas passer par le processus qui construit cette destinée. Pourtant, chaque grande mission nécessite une grande préparation. La Bible nous dit dans Ésaïe 40, 30 et 1 « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Remarquez bien, Dieu ne promet pas l'absence de combat. Il promet une force nouvelle au milieu des combats. Et c'est exactement ce que beaucoup de personnes vivent actuellement. Vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement et spirituellement. Mais malgré tout, vous êtes encore debout. Cela signifie que Dieu vous soutient encore. Parce qu'il y a des personnes qui auraient abandonné après tout ce que vous avez traversé. Mais vous êtes encore là. Vous écoutez encore. Vous priez encore. Vous espérez encore. Et cela dérange l'ennemi. Parce qu'il croyait que la pression allait vous détruire. Mais au lieu de vous détruire, cette saison est en train de produire une nouvelle version de vous-même. Une version plus forte, plus sage, plus proche de Dieu, plus consciente de sa valeur. Parfois, Dieu permet certaines séparations pour protéger votre destinée. Toutes les personnes qui quittent votre vie ne sont pas forcément une perte. Certaines relations étaient devenues des limitations. Certaines fréquentations ralentissaient votre croissance spirituelle. Certaines connexions empêchaient votre paix intérieure. Et même si cela vous a fait souffrir, Dieu savait ce qu'il faisait. Parce que certaines portes doivent se fermer pour que d'autres puissent s'ouvrir. La Bible nous dit dans Apocalypse 3 à 8, « Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Lorsque Dieu décide d'agir, aucun homme ne peut bloquer ce qu'il a préparé pour vous. C'est pourquoi vous devez arrêter de croire que votre avenir dépend uniquement des hommes. Oui, Dieu peut utiliser des personnes pour vous aider. Oui, certaines connexions sont importantes. Mais votre source reste Dieu. Les hommes peuvent te changer. Les opportunités humaines peuvent disparaître. Les promesses des gens peuvent être brisées. Mais Dieu reste fidèle. Et dans cette nouvelle saison, Dieu veut vous apprendre à dépendre davantage de lui que des circonstances. Parce que lorsque votre confiance repose uniquement sur les choses visibles, votre paix devient fragile. Mais lorsqu'elle repose sur Dieu, même les tempêtes ne peuvent pas détruire votre stabilité intérieure.
La Bible nous dit dans Psaume 46:2, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Cela signifie que même au milieu du chaos, Dieu reste présent. Et certaines personnes ont besoin d'entendre ceci aujourd'hui. Votre retard n'est pas votre rejet. Le fait que votre miracle ne soit pas encore arrivé ne signifie pas qu'il n'arrivera jamais. Beaucoup de choses prennent du temps parce que Dieu travaille aussi sur les détails invisibles. Imaginez recevoir une bénédiction avant d'être prêt à la gérer. Parfois, nous demandons à Dieu des choses qui pourraient nous détruire si elles arrivaient trop tôt. Mais Dieu voit plus loin que nous. Il connaît les pièges cachés, les mauvaises intentions, les dangers invisibles, les conséquences futures. Voilà pourquoi son timing est parfait, même lorsque nous ne le comprenons pas. Et un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez pourquoi certaines portes ne se sont jamais ouvertes. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi certaines opportunités ont disparu, pourquoi certaines attentes ont été retardées. Parce que Dieu protégeait quelque chose de plus grand. La Bible nous dit dans Proverbes 3:5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » L'être humain veut tout comprendre immédiatement, mais la foi demande parfois d'avancer sans avoir toutes les réponses. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Ils veulent voir avant de croire. Mais Dieu demande souvent l'inverse. Il demande la confiance avant le résultat, l'obéissance avant la compréhension, la foi avant la manifestation. Et lorsque vous continuez à croire malgré les difficultés, quelque chose se produit dans le monde spirituel. Votre endurance devient une déclaration de foi. Chaque fois que vous priez encore malgré le silence, vous déclarez que Dieu reste fidèle. Chaque fois que vous continuez malgré la fatigue, vous montrez que votre espoir est vivant. Chaque fois que vous refusez d'abandonner, vous affaiblissez les mensonges de l'ennemi. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes sont plus proches de leur miracle qu'elles ne le pensent. Le problème, c'est que nous jugeons souvent notre vie uniquement selon le moment présent. Mais Dieu voit l'ensemble de l'histoire. Il voit ce que vous avez traversé, ce que vous traversez et ce que vous allez devenir. Et ce que Dieu prépare est plus grand que cette saison actuelle. La Bible nous dit dans Jérémie 29:11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. » Dieu pense encore à votre avenir. Dieu n'a pas annulé votre destinée. Dieu n'a pas abandonné votre histoire. Même si certaines choses semblent mortes aujourd'hui, Dieu peut encore leur redonner vie. Il est capable de restaurer votre paix, votre joie, votre famille, votre confiance, votre vision, votre espérance. Et parfois, Dieu vous surprend au moment où vous vous y attendez le moins. Une seule rencontre peut changer votre vie. Une seule opportunité peut transformer votre situation. Une seule prière peut ouvrir une nouvelle saison. Ne sous-estimez jamais ce que Dieu peut faire en peu de temps. Parce qu'un moment avec Dieu peut produire ce que des années d'efforts humains n'ont jamais réussi à accomplir. Alors aujourd'hui, ne laissez pas la peur parler plus fort que votre foi. Ne laissez pas les retards tuer votre espérance. Continuez à croire. Continuez à prier. Continuez à avancer. Parce que votre histoire n'est pas terminée. Et ce que Dieu prépare pour votre vie dépasse encore tout ce que vous avez imaginé. Peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, souvenez-vous que Dieu n'a jamais cessé de travailler dans votre vie. Même lorsque tout semblait silencieux, le ciel préparait déjà votre prochaine saison. Les combats que vous avez affrontés ne sont pas la fin de votre histoire, mais le début d'un témoignage puissant. Continuez à garder la foi, continuez à prier, et ne laissez jamais le doute voler votre espérance. La Bible nous dit dans Psaume 35, « Les pleurs peuvent durer une nuit,
mais la joie arrive au matin. Votre matin approche. Votre miracle approche. Et ce que Dieu a promis s'accomplira au bon moment. Si ce message a touché votre cœur, écrivez dans les commentaires. Je crois que ma saison change maintenant. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager ce message avec quelqu'un qui a besoin d'encouragement aujourd'hui.